petits santons, aujourd'hui, je vous préviens tout de suite, on ne va pas rigoler. On va faire une recette de base en pâtisserie qui n'est pas la plus facile des recettes, je préfère vous prévenir. Mais vous allez voir, si vous suivez bien tous les conseils, on va y arriver. Donc la recette, c'est la pâte feuilletée inversée. Donc d'habitude, pour faire une pâte feuilletée, on enveloppe du beurre dans une pâte qu'on appelle une détrempe. Et bien pour la pâte feuilletée inversée, c'est l'inverse. On va envelopper une détrempe dans du beurre. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais vous allez voir, c'est tout à fait faisable. Donc la pâte feuilletée inversée, c'est génial parce que c'est une pâte feuilletée qui va vraiment bien gonfler, qui va être très croustillante, beaucoup plus croustillante que la pâte feuilletée habituelle et donc qui va pouvoir être utilisée par exemple dans les galettes des rois ou dans les pitiviers ou bien même dans les bouchées à la reine parce que c'est une recette qui n'est pas sucrée, donc on peut l'utiliser aussi bien pour du sucré que pour du salé. Donc j'espère que la recette vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas les petits pouces bleus, vous abonner, la petite clochette et puis on se retrouve juste après la recette. Alors on commence par la détrempe. Vous mélangez 15 centilitres d'eau, 18 g de fleur de sel et une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Ensuite vous ajoutez 350 g de farine, de préférence T55 et 115 g de beurre fondu. Vous pétrissez tout ça avec le crochet du robot, donc vous ne pétrissez que légèrement. Et vous allez étaler cette détrempe sur un plan de travail fariné. Donc moi j'ai fait un rectangle de 12 x 25 cm environ. Vous le placez au réfrigérateur. Ensuite, on va préparer le beurre manié. Donc vous allez mélanger ensemble 150 g de farine et 375 g de beurre. Comme tout à l'heure, vous allez l'étaler sur un plan de travail fariné d'une taille 2 fois supérieure à celle de la détrempe. Donc vous essayez de former un rectangle et vous placez votre détrempe au milieu. Vous l'enfermez bien dans le beurre et vous placez le tout 15 minutes au réfrigérateur. Ensuite, vous refarinez le plan de travail. Vous vérifiez que la détrempe est bien enfermée dans le beurre et vous allez étaler cette pâte. Donc vous formez un rectangle et on va former un premier tour double. Donc pour cela, on va rabattre chaque côté de la pâte vers le centre et on va replier tout ça en deux. Donc on aura en tout 4 épaisseurs. On l'enveloppe dans du film alimentaire et on la place 1h30 au réfrigérateur et 30 minutes à température ambiante. Ensuite on recommence, on farine le plan de travail, on tourne la pâte d'un quart de tour, on l'étale en rectangle et on recommence un tour double. Ensuite, pareil, on l'enveloppe dans du film alimentaire, puis on la place 1h30 au réfrigérateur et 30 minutes à température ambiante pour qu'elle soit plus facile à étaler. On recommence une troisième fois, on farine, on tourne la pâte d'un quart de tour, on l'étale en rectangle et cette fois-ci, on va former un tour simple, donc on aura seulement 3 épaisseurs. Et ça y est, la pâte est prête à être utilisée, il ne vous reste plus qu'à l'étaler. Et pour la cuisson, vous suivez les recommandations de votre recette. Ça y est, la recette est terminée. Vous voyez, c'est pas si difficile que ça, la pâte feuilletée inversée, franchement. Ok, c'est long, mais ça vaut le coup parce que ça fait vraiment une pâte feuilletée qui est délicieuse, qui est bien croustillante. Pour les galettes des rois, c'est vraiment le top. Donc, je vous mets aussi en barre d'infos la recette de la pâte feuilletée facile et rapide. Donc, voilà, pour les plus pressés. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao!